Tout est censé avoir commencé par un énorme Big Bang, et notre univers n'a cessé de s'étendre depuis. Mais qu'y a-t-il au-delà du bord de l'univers ? Si tout est parti d'un point qui est maintenant en expansion, il doit y avoir un bord à l'univers. Et s'il y a un bord, il doit logiquement y avoir quelque chose au-delà. La science propose des approches passionnantes pour nous rapprocher de la fin ultime de notre monde et de l'au-delà. Mais laquelle est la bonne ? Les gens avaient l'habitude de penser que le monde se terminait à l'horizon. Quiconque s'y rendait tombait inévitablement du bord du monde et disparaissait. À un moment donné, cependant, quelques curieux se sont aventurés de plus en plus loin et ont réalisé que le bord du monde bougeait avec eux d'une manière fascinante. Mais nous n'avons compris que le monde était rond que des milliers d'années plus tard. L'idée de la fin du monde a persisté. Pendant longtemps, la Terre était un disque et là encore, l'idée était que celui qui s'approchait trop près du bord serait perdu à jamais. Lorsque les terres émergées ont été mieux explorées, les gens ont pensé que cette fin se trouvait au-delà des mers et qu'il valait mieux ne pas naviguer trop loin. Seul Christophe Colomb s'est rendu compte que c'était une absurdité totale et a navigué vers l'Amérique. Depuis, les gens se sont rendus compte que leur Terre est une sphère sans véritable début ni fin. En tout cas, personne ne se perd, ils peuvent courir aussi loin qu'ils le souhaitent. C'est la même chose avec l'univers aujourd'hui. Nous imaginons une fin à laquelle tout doit être terminé et où vient le vide ou le néant. Mais est-ce vraiment le cas ? L'univers s'étend. Jusqu'où ? Cela semble fou, mais les scientifiques pensent actuellement pouvoir prouver que notre univers, aujourd'hui gigantesque, est né d'un point qui était plus petit qu'une graine. Depuis lors, l'univers n'a cessé de s'étendre. La plupart des scientifiques s'accordent à dire que l'univers ne s'étend pas dans un espace qui existait déjà avant le Big Bang, mais que cet espace est créé par et avec l'expansion. Néanmoins, dans notre imagination, cela doit se produire dans une sorte d'espace ou de milieu. Nous ne savons pas encore de quoi il s'agit. Nous ne savons pas non plus si le Big Bang a vraiment eu lieu et nous ne savons pas non plus quelle est la taille réelle de l'univers. Concrètement, cela signifie que nous ne pouvons pas voir l'extrémité temporelle ou spatiale de l'univers. En théorie, nous ne pouvons pas non plus voir au-delà des limites. Ou peut-être que si, en fait. Les scientifiques tentent d'aborder le problème de la non-visibilité du bord d'une autre manière. L'univers observable est la partie de l'univers que nous pouvons reconnaître et étudier avec nos moyens technologiques et nos méthodes scientifiques actuelles. Il est défini par la distance maximale possible à partir de laquelle la lumière et les autres rayonnements électromagnétiques nous sont parvenus depuis le Big Bang. Cette limite est déterminée par la vitesse finie de la lumière, qui, selon la théorie de la relativité d'Einstein, est d'environ 299 792 km/s. Un concept clé, utilisé par les scientifiques pour explorer les limites de l'univers observable, est l'horizon de Hubble. Nommé d'après l'astronome Edwin Hubble, l'horizon de Hubble fait initialement référence à la limite jusqu'à laquelle nous pouvons observer l'univers. Hubble a supposé qu'au-delà de cet horizon, la lumière se dilate si rapidement en raison de l'expansion cosmique qu'elle ne peut jamais nous atteindre. Cette hypothèse a été calculée à l'aide de la constante de Hubble, qui indique le taux d'expansion en fonction de la distance. Les estimations actuelles de la constante de Hubble sont d'environ 70 km/s et par mégaparsec. Un mégaparsec correspond à environ 3,26 millions d'années-lumière. Sur la base de ces données, que nous avons obtenues à partir d'observations au sein de l'univers visible, les chercheurs ont tiré des conclusions sur les zones situées en dehors de l'univers visible. Cependant, cela ne conduit pas nécessairement à des résultats vraiment cohérents. L'horizon de Hubble n'est qu'une théorie qui peut être comprise mathématiquement d'une certaine manière, mais qui n'a pas été prouvée par des observations concrètes. Nous ne savons pas encore si la constante de Hubble se comporte de la même manière partout dans le cosmos, ni ce qui se cache réellement derrière l'horizon de Hubble. La lumière est une autre clé pour s'approcher des confins de l'univers. La vitesse de la lumière est une limite fondamentale à notre perception de l'univers. On dit que l'univers observable a environ 13,8 milliards d'années. On pourrait donc supposer que l'univers observable a un rayon de 13,8 milliards d'années-lumière. Mais ce n'est pas vrai, car l'univers s'est étendu depuis le Big Bang. Ce qui signifie que l'univers observable a en réalité un rayon d'environ 46,5 milliards d'années-lumière et donc un diamètre total de plus de 90 milliards d'années-lumière. Cette apparente contradiction vient du fait que nous voyons la lumière d'objets qui étaient beaucoup plus proches au moment où la lumière a été émise qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et nous voyons le passé. En effet, la lumière nous montre des images de l'espace qui sont passées depuis longtemps.
Même la lumière d'Alpha Centauri met plus de 4 ans à nous parvenir et nous ne pouvons donc jamais voir l'étoile telle qu'elle était il y a 4 ans. Cela montre rapidement que nous ne pouvons pas voir l'univers tel qu'il est à l'heure actuelle. Nous voyons un jeu de lumière composé d'un mouvement et d'une expansion à la fois temporelle et spatiale, qui a eu lieu dans le passé. Dans l'état actuel de la technologie, nous ne pouvons pratiquement jamais voir jusqu'au bout et les calculs ne sont pas si faciles non plus, car nous ne pouvons jamais regarder que du point de vue de notre Terre. Tu connais sans doute l'effet selon lequel les objets indistincts ou ambigus peuvent être reconnus beaucoup mieux si tu changes de perspective ou que tu marches autour de l'objet que tu veux identifier. Malheureusement, nous ne pouvons pas encore faire cela avec l'espace. Il faudrait soit rendre les voyages spatiaux possibles, soit envoyer des sondes dans des endroits éloignés de l'espace, soit développer une sorte de clairvoyance qui nous permettrait de voir le cosmos dans son intégralité. Les quantas brisent toutes les frontières. Te souviens-tu du début de la vidéo et de notre petite excursion dans le passé terrestre? Comme les points de vue des gens d'une époque lointaine nous semblent ridicules aujourd'hui. Il y a de fortes chances que nos descendants pensent de la même façon à notre sujet. Ils seront probablement étonnés de voir à quel point les gens du XXIe siècle étaient simples d'esprit lorsqu'ils cherchaient un bord à l'univers et quelque chose au-delà. Ces personnes pourraient vivre dans un monde où le multivers n'est plus une pure théorie, mais est devenu une vérité fascinante et d'une grande portée. L'hypothèse aujourd'hui est que notre univers n'est qu'un des nombreux univers possibles qui, ensemble, forment un multivers. Selon cette hypothèse, un nouvel univers commencerait au-delà du bord de notre univers, où notre univers serait situé à l'intérieur d'un autre. Il se peut même que les gens du futur vivent dans un multivers quantique dans lequel ils ont pris conscience que chaque personne peut créer des réalités et des mondes entiers. Cela signifierait que les frontières de notre monde se dissoudraient, et que même au sein du monde que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Terre, il y aurait de nombreux mondes et vérités différents qui se touchent et se chevauchent partiellement. L'interprétation de la réalité par Hugh Everett, Many Worlds, permet de penser qu'un jour, nous pourrions tout simplement manifester la disparition des frontières. Nous pourrions décider que la Terre n'est plus une sphère et même réunir notre monde avec d'autres mondes en utilisant uniquement notre créativité mentale. Dans ce modèle, la réalité ne serait rien d'autre qu'une masse extensible et malléable et la question de la fin de l'univers et de ce qui se trouve au-delà aurait été réglée depuis longtemps. Si la théorie des cordes s'avère un jour exacte, nous vivrons dans un monde où les éléments de base de l'univers sont de minuscules cordes vibrantes. Notre univers aurait alors des dimensions supplémentaires et les 4 dimensions connues de l'espace-temps appartiendraient également au passé. Derrière ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'univers, il y aurait alors très probablement d'autres dimensions dont nous, terriens du XXIe siècle, aurions du mal à comprendre l'apparition. Toutes ces idées nous entraînent dans des mondes d'infinité temporelle, spatiale et dimensionnelle. La question du néant reste posée. Toi aussi, tu penses automatiquement au néant ou à un grand vide lorsque nous posons la question du bord de l'univers et de l'au-delà du bord. C'est tout à fait normal et en fait, ces idées contredisent les théories précédentes. Après tout, on a longtemps pensé qu'il n'y avait rien avant le Big Bang. Cependant, nous savons aujourd'hui que le néant ne peut pas exister, et cela a même été prouvé. Au niveau quantique, le néant est un état d'équilibre parfait des forces. Dans ce néant, les quantas apparaissent comme des particules et des antiparticules qui se neutralisent mutuellement et ne produisent donc ni de matière ni force mesurable. À proprement parler, ce n'est cependant pas le néant. Il n'y a rien que nous puissions percevoir, mais ce néant contient le potentiel de tout. Ainsi, si quelque part au-delà des frontières de l'univers observable il n'y a rien, il s'agit d'un champ de fluctuation quantique à partir duquel un univers peut naître dans certaines circonstances, ce qui nous ramène à la théorie des multivers. En conséquence, il n'y a pas de grand vide, tout comme notre univers ne peut pas simplement disparaître avec une hypothétique fin. L'information demeure toujours, et doit donc être stockée quelque part. Exactement, nous en revenons à la fluctuation quantique infinie, qui n'est mathématiquement et classiquement physiquement rien, mais qui contient tout. Un phénomène inconnu jusqu'à présent. Nous devons nous attendre à ce que derrière la limite actuelle de l'univers se cache un phénomène totalement nouveau que nous ne connaissons pas encore. Nous pourrions remonter une mer de matière noire et un univers sombre, une sorte de gigantesque trou noir ou même un couloir qui mène peut-être à un autre monde. Imagine un seuil où la matière devient soudain floue, où s'appliqueraient soudain des lois complètement différentes de celles de notre univers. Certaines idées disent qu'il pourrait y avoir un mur au bord de l'univers qui
qui nous est impénétrable ou que le divin y est chez lui. D'autres encore affirment que notre univers est une sphère et que nous pourrions voyager et regarder autant que nous le voulons, nous finirons toujours par revenir à notre point de départ. Il pourrait également y avoir un énorme réseau d'énergie derrière les frontières de notre univers qui nous alimente en énergie ainsi que d'autres univers et dimensions. Ou bien, il pourrait simplement y avoir un mur à la limite de l'univers avec une note disant « sans issue » dessus. Abonne-toi dès maintenant et ne manque surtout pas la prochaine vidéo.